nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur ressuscité vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, 8 jours après Pâques, nous voici à nouveau réunis comme les disciples de Jésus. Nous voici en communion de prière pour célébrer ce Jésus ressuscité, vivant. Nous ne le voyons pas, mais nous accueillons sa présence dans sa parole et dans son peuple rassemblé en son nom, au-delà des murs. C'est à nous que s'adressent ce matin ces mots de Jésus à Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, heureux sommes-nous de vivre et de célébrer, bien que confinés, notre foi en Jésus ressuscité. Ce matin, pour la liturgie de la parole, nous nous rendrons dans une famille pour méditer les premiers textes de la Bible. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance pour qu'il renouvelle nos cœurs. Toi qui libères l'humanité, esclave de la peur et des doutes, Seigneur, prends pitié. Toi qui brises tous les murs qui font obstacle à ta venue, ô Christ, prends pitié. Toi qui viens en aide à ceux qui ont de la peine à croire, Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous accorde son pardon, qu'il renouvelle nos cœurs et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Rendons gloire au Seigneur de la vie pour sa résurrection et sa miséricorde infinie.
Dieu de Jésus-Christ. Ne laisse pas les portes de notre cœur se fermer par incrédulité, mais ouvre-les toutes grandes à la présence de ton Fils. En ce premier jour de la semaine, qu'il vienne au milieu de nous et nous remplisse de sa joie, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, Alléluia, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, Alléluia, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, Alléluia, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, Alléluia, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui,
sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y aura encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Huit jours après la résurrection du Christ, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. 8 jours après la fête de la Pâque, nous nous retrouvons
Et une fois de plus, en vivant la célébration, ici, dans cette église Notre-Dame à Nyon, et chez vous, dans vos maisons. Jésus ressuscité se rend présent par sa parole, partagée ce matin par Nadia et Patricia, chez elles, dans leur maison. Jésus se rend présent à travers la célébration de cette Eucharistie, du pain et du vin partagés tout à l'heure sur l'autel. Comme au premier jour de l'Église, le Christ ressuscité nous redit « La paix soit avec vous ». Cette paix nous vient de celui qui est à jamais vivant et fait naître en nous la joie pascale. Cette joie de Pâques, comme il est dit dans la deuxième lecture, nous ouvre à un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Or, cet héritage vous est réservé dans les cieux. De quoi se réjouir? De quoi rendre grâce? Oui, Alléluia! Le soir de Pâques, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. En leur offrant sa paix et en se montrant vivant devant eux, le Seigneur Jésus fait passer ses disciples de la peur à la joie. Il leur confie aussi une mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Aujourd'hui, cette mission nous est confiée. Disciples missionnaires, nous sommes envoyés porter au monde la joie de Pâques, la joie de l'Évangile. C'est une mission de miséricorde. Comme Jésus l'a dit à ses disciples, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Guidés par l'Esprit Saint, nous sommes porteurs et porteuses de miséricorde. Cette belle mission s'est mise en œuvre bien modestement. Les disciples ont commencé avec l'un des 12, Thomas, qui a résisté. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, non, je ne croirai pas. » Sa résistance a eu raison de l'élan missionnaire. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et les portes étaient verrouillées. Les disciples s'étaient laissés arrêter par le refus de croire de Thomas. Qu'en est-il de notre mission de disciples missionnaires aujourd'hui? Nous nous heurtons aussi à des refus de croire. Comme les disciples de Pâques, nous avons peut-être la tentation de nous enfermer dans la maison-église, d'oublier la mission qui nous est confiée par le Christ. 8 jours après Pâques, Jésus ressuscité se rend présent à ses disciples. Il ne leur fait aucun reproche. De nouveau, il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il vint soutenir leur témoignage. Il répond aux exigences de Thomas et lui lance une invitation « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Enfin, il proclame une nouvelle béatitude « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il en va de même pour nous. À chaque Eucharistie, Jésus ressuscité se rend présent à son Église. Il nous redonne sa paix et sa joie vient nous appuyer et nous relancer dans notre mission de miséricorde. Que faire? Que faire pour relancer notre élan missionnaire? Comme l'Église naissante décrit dans la première lecture, il importe de nous laisser guider par l'Esprit Saint à la suite de l'Église des commencements. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Puisse notre joie de croire
fortifier notre témoignage de miséricorde. Le Seigneur fera croître notre Église et l'Esprit fera de nous de véritables disciples missionnaires. La table familiale de Nadia et Patricia était prête pour le partage du repas. L'invitation était adressée. Partagez, oui, partagez. En ce temps d'épreuve, unissons-nous d'autant plus fort dans la prière et l'espérance. Unissons-nous dans des gestes de solidarité. Que l'esprit du ressuscité nous rende inventifs et audacieux. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Avec toute l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a traversé la mort. Il est le vivant. Présentons-lui notre prière pour tous les hommes. En ce temps d'épreuve, beaucoup prêtent l'oreille à la parole du pape François. Que l'Esprit Saint lui inspire, ainsi qu'à tous nos pasteurs, les mots qui réconfortent et font tenir dans l'espérance. Répande sa grande miséricorde sur toute la terre, qu'il exauce toutes les prières et les supplications qui montent vers lui, qu'il touche les cœurs de tous ceux qui ont des responsabilités dans la société.
apôtres étaient confinés dans le cénacle à Jérusalem, et ils avaient peur. Et Jésus est venu au milieu d'eux le soir de Pâques, et aussi le dimanche suivant. Demandons-lui de venir dans nos maisons, dans tous les lieux où les hommes sont enfermés, et de leur apporter la paix. Les disciples mettaient tout en commun et partageaient leurs biens. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup donnent non seulement leurs biens, mais aussi leur vie pour soigner, aider, consoler ceux qui souffrent. Demandons au Seigneur d'être avec eux, de les remplir de force, de courage et de joie dans leurs dons généreux. En ce dimanche où les églises sont désertes, prions pour que tous les chrétiens découvrent à quel point, par la foi qui les relie au Christ ressuscité, ils sont véritablement en communion et présence d'Église là où ils se trouvent. Seigneur Jésus, dans ta grande miséricorde, aie pitié de nous. Exauce nos prières, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, de tous ceux et celles qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils le vivent en témoin de l'Évangile et parviennent au bonheur sans fin, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons déposées sur l'autel. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les bénévoles engagés au service des communautés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À l'instar des chrétiens et des chrétiennes des premiers jours de l'Église, soyons fidèles à la prière du Seigneur et avec confiance, tournons-nous vers lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, à tes disciples enfermés dans la peur, tu disais « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que cette paix ait raison aujourd'hui de nos craintes, de nos doutes, de nos peurs, et qu'elle soit pour toute la terre annonce de la vie promise dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Partageons cette paix et cette joie là où nous sommes, avec les personnes qui nous entourent.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Vous qui êtes chez vous, je vous invite à ouvrir vos cœurs pour accueillir la communion spirituelle avec les mots de la prière écrite par le pape François. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens en moi spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'adore et je m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois séparée de toi. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons entendu le cri de foi de Thomas. Nous qui aimons Jésus sans l'avoir vu, nous qui croyons sans le voir encore, nous te prions. Que cette foi, ravivée par le partage de la parole, l'Eucharistie, la communion dans la prière, nous aide à construire le royaume de paix annoncé par ton Fils, et qu'elle nous donne la joie d'être sauvés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec Patricia, Nadia, Loïc, Marilyn et Eva,
nous vous souhaitons un bon dimanche, que vous puissiez prendre du temps pour partager entre vous aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous qui êtes des baptisés, vous êtes envoyés par le Christ ressuscité pour annoncer la vie nouvelle. Oui, il est ressuscité. Vivez dans la joie et la paix de ce ressuscité. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.